Qu'avez-vous regardé cette semaine, Thomas? Cette semaine, je me suis fait un petit plaisir. J'ai regardé une bonne vieille émission des années 80. Chaque semaine, 8 personnalités, qu'elles soient chanteurs, acteurs ou animateurs télé, vont se glisser dans la peau d'une grande star de la chanson française ou internationale pour interpréter en direct devant vous l'un de ses plus grands tubes. Oh, c'est pas une émission des années 80, c'est pas sympa pour Endemol qui produit un air de star qui était diffusé mardi soir sur M6. Je m'interrogeais sur l'âge de... C'est juste parce que ça m'a rappelé en fait les émissions de Patrick Sébastien, vous savez, les carnavals, Sébastien C'est Fou et tout ça, où il demandait à des personnalités 80-90 d'ailleurs. 80-90, ouais, de se grimer en une autre star, et puis on devait essayer de deviner qui se cache sous le maquillage. Et voilà, c'était un petit peu la même chose, sauf que en fait, il s'agissait pas de deviner qui se cachait sous le maquillage, mais plutôt quelle star il cherchait à imiter. Regardez la première prestation de la soirée. Hey, I just met you. This is crazy, but here's my number. So call me baby, and all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me baby. Voilà. Donc là, il y avait une métamorphose, c'est La ça? métamorphose est assez bluffante, hein, mais vous aurez peut-être quand même réussi à reconnaître Valérie Bègue, hein, la Miss France, voilà, qui cherchait à imiter donc... Barbie. Pas du tout, Carly Rae Jepsen. Hein, C'est ça, on connaît sa chanson. Énorme tube, énorme tube, mais donc on ne connaît pas bien son visage. Donc évidemment, ça facilite la métamorphose. Ah, quel perfide. Alors prenons quelqu'un dont on connaît bien le visage, Patrick Bruel. Là, c'était Amaury Vassili qui devait s'y coller, se mettre dans la peau de Patrick Bruel. Alors, évidemment, si on regarde sans le son comme ça, on pourrait se dire qu'il imite Richard Cochiante. Mais en fait, le plus dur, c'est quand on met le son. Et toi, Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Et toi, Gégé? Et toi, Pascal? Et toi, Carly? Et toi, Angèle? Et toi, Véronica? Non, alors en fait, c'est pas Véronica Abril. Oui, c'est vrai, c'est Victoria Abril. Bon, c'est pas très grave, puisque comme il avait apparemment aussi confondu la voix de Bruel avec celle de Garou, ça marchait aussi. Faut dire qu'il n'était pas aidé, le pauvre, parce que vous allez voir que le coach vocal censé lui permettre de s'approcher au plus près de la voix de Patrick Bruel est, je crois, le plus mauvais imitateur du monde. L'imitation de la voix, elle repose sur le fait de trouver des petits gimmicks ou des petites couleurs. Donc Patrick Bruel, par exemple, il était souvent imité un peu comme ça. Effectivement. Imitation. Avec un tel entraîneur, hein, on peut pas être là, donc il va être éliminé de l'émission. Ah non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'élimination aussi. Voilà, on va les retrouver chaque semaine. C'est surprenant pour un concept d'Endemol, franchement. Oui, non, c'est très très bon enfant, pas d'élimination, donc pas vraiment d'enjeu non plus et ni de vrai suspense. Hein, juste un petit classement à la fin pour une bonne œuvre. Voilà. C'est un peu l'école des fans avec un jury qui ne fait d'ailleurs aucune vraie critique sur les prestations. Ça s'appelle de la feel good TV. C'est de la feel good. En Et vous mauvais allez voir que français. Karine Il y a un Marchand, prince, il y a Emmanuel Philibert de Savoie, Absolument. que j'appelle Dalido, qui était en puisqu'il Dalida, était déguisé en Dalida. Voilà. Il est parfait pour la émission On maintenant. retrouve le tropisme princier de Stéphane Bern. Écoutez son grand-père. Il ne c'était peut pas le s'en dernier roi empêcher. d'Italie. Je ne sais pas s'il a apprécié la prestation. Et donc, une animatrice? Il y en a une qui a apprécié, Karine Le c'est Marchand. Karine Le Marchand, mais elle a apprécié toutes les prestations. Visiblement, elle regardait pas la même émission que nous. Génial. Moi, c'est top. Mais t'es formidable. Fantastique. Extraordinaire. Magnifique. T'étais top. Top. Canon. Extra. T'es top. Tu nous as bluffé. Il n'y avait plus de superlatifs dans le Vico, mais Nicoletta and Tina Turner, c'était C'était pas la mal. meilleure C'était prestation pas mal. effectivement de la soirée. Les audiences, rapidement. 2,6 millions de téléspectateurs, 11,4% du public, c'est assez décevant. La meilleure preuve, c'est que M6 a baissé ses tarifs publicitaires pour la semaine prochaine d'à peu près 40%. Donc voilà, on va voir si ça continue longtemps. Après, il est possible que ça progresse. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec ce format. Ça a progressé de semaine en semaine. Et voilà. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Merci. Je pense que grâce à vous, ça va progresser. J'ai tout fait pour. J'ai vraiment. Oui, ça donne envie. C'est pour ça Ça qu'ils donne n'ont pas envie, vu. mais Faut vous qu'on voit ça.